Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'on l'a compris vu que j'ai carrément lancé une librairie. On va parler lecture. Vous avez peut-être grandi entouré de livres ou tout le contraire, vous n'avez jamais aimé lire, ça n'a jamais fait partie de vos habitudes. Alors, que vous soyez une lectrice assidue ou que vous cherchiez à découvrir le goût des livres, cet épisode, il est pour vous. Le but, évidemment, c'est pas de raconter ma vie. Enfin, si, un peu du coup, mais il y a une finalité derrière. C'est pour vous donner quelques conseils pour intégrer la lecture à votre quotidien ou même celui de vos enfants si vous êtes parents. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que je viens d'une famille de lecteurs. Les livres, il y en avait partout dans la maison. Donc autant vous dire que la lecture, ça a toujours eu une place particulière dans ma vie. Un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est quand on allait à la bibliothèque. J'aimais trop ça. Chacune de nous, elle avait sa petite carte de bibliothèque, on faisait nos petites courses, entre guillemets, et on repartait toujours avec des sacs pleins de livres. Je sais même pas comment on faisait pour tout porter jusqu'à la maison. Mais c'était des moments magiques, très simples mais magiques. On passait des heures à choisir nos prochaines lectures et j'avais trop hâte d'y retourner pour continuer à lire des BD, des nouveaux romans, etc. En grandissant, cette habitude, elle m'a pas vraiment quittée. Ça veut dire que j'ai toujours en fait un amour pour les bibliothèques. Je peux passer des heures dans une librairie. Maintenant que j'ai la mienne, je passe des heures devant mon stock. Mais bon, on va dire que ça m'a calmée. En plus, j'avais la chance du coup d'avoir des profs de français trop gentils. Toute ma scolarité, elles encourageaient à lire. Il y avait toujours des lectures bonus, entre guillemets, sur la liste de livres à lire. Et je les lisais, mais vraiment par plaisir. Pas pour faire plaisir aux profs, par plaisir pour moi-même. On n'est pas des faillottes ici. Parce que je trouve que c'est vraiment compliqué quand la lecture, c'est une obligation. Pour moi, ça devrait pas être une obligation, ça devrait vraiment être un plaisir. Donc c'est vrai que j'avais tout dans mon enfance, on va dire, pour être amoureuse des livres. Et comme tout, que ce soit apprendre une langue, que ce soit manger sainement ou autre, c'est plus simple quand on commence, quand on est enfant. On va pas se mentir. Après, bien évidemment, ce n'est pas une fatalité. On peut commencer à avoir des bonnes habitudes, parce que oui, lire c'est une bonne habitude. On peut commencer à en avoir une en grandissant. C'est jamais trop tard. Deuxième point à préciser aussi, parce que ici on prétend pas des choses que nous ne sommes pas. Comme beaucoup de monde, il y a des périodes où j'ai été moins régulière, où j'ai carrément arrêté de lire. Surtout dans notre société, on a tellement de distractions autour de nous aujourd'hui. Je parle comme une vieille, mais c'est pas grave. Le téléphone, est-ce qu'on en parle en fait? L'assassin de notre cerveau, comment il détruit notre concentration. Bon, je vais pas faire l'hypocrite ici, parce que c'est mon outil de travail. Je travaille avec l'ordinateur et le téléphone toute la journée. Mon temps d'écran est effrayant. Vraiment, je n'exagère rien en disant que ça fait peur. Donc parfois, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on va laisser notre livre de côté. C'est pas naturel chez nous de prendre un livre. Mais vraiment, avec un peu de discipline, tu peux relancer cette passion ou même la créer. Personnellement, au début, pour reprendre, je m'obligeais à lire quelques pages par jour. Genre, je me fixais un objectif clair. Je me disais, allez, tous les jours, tu dois lire au moins 10 pages par jour. C'est pas énorme, mais ça suffit pour te remettre dedans. Et une fois que tu es dans le livre, tu prends vraiment un plaisir et ça devient naturel d'en lire plus. C'est un automatisme, tu vas te dire, là, c'est l'heure de lire. C'est comme un muscle, plus tu pratiques, plus ça devient facile et agréable. Récemment, il m'est arrivé de lire un livre de 300 pages en 24 heures, tellement l'histoire me captivait. Alors selon la quantité qu'on a l'habitude de lire, ça peut paraître rien du tout, et pour d'autres ça peut paraître énorme quand tu te dis mais d'habitude je lis pas. Mais ça c'est l'effet de la lecture en fait. Quand tu aimes ce que tu lis, tu vois pas le temps passer. Évidemment, je précise, ce n'est pas une compétition qui lit le plus vite, qui lit le plus de livres, etc. Ce qui compte, je répète, c'est le plaisir que tu vas tirer de chaque page et les leçons que tu vas tirer de chaque page. Qualité supérieure à quantité, on a dit. Et autre point important, je pense, pour avoir la lecture dans sa vie, c'est vraiment de le voir comme source de joie. Je sais, ça fait abuser dit comme ça, mais je trouve que ceux qui lisent beaucoup quotidiennement, ce sont ceux qui voient la lecture comme une sorte d'échappatoire, que ce soit pour se détendre, s'évader ou simplement pour apprendre. La lecture, ça a ce pouvoir de te calmer et d'apaiser la personne.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le nom de ma librairie, Sekin. J'en ai parlé dans un réel sur Insta, mais en arabe et en turc, Sekin, ça signifie calme, apaisement. La lecture, c'est exactement ça pour moi. Une pause dans un monde qui va trop vite, dans un monde où on oublie en fait d'avoir un moment pour soi, un moment pour se déconnecter. Dans notre société, on privilégie beaucoup la quantité, comme si tout était une course. Combien j'ai lu de livres, combien j'ai visité de pays, combien j'ai gagné de chiffre d'affaires. On oublie en fait le plaisir du processus. Moi la première, hein, je précise. Alors que la qualité en fait, c'est bien aussi. C'est important qu'on se rappelle de ça, qu'on aille chacun à notre rythme. Au lieu de lire pour lire ou de voyager pour voyager, faut savourer en fait, ou mettre en application ce qu'on apprend selon le genre de livre qu'on lit du coup. Ça me rappelle d'ailleurs les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'apprenaient pas de nouveaux versets tant qu'ils n'avaient pas mis en application ce qu'ils avaient déjà appris. Est-ce que vous imaginez ? Évidemment, on ne va pas faire ça avec des lectures plaisir, mais on doit quand même faire attention à cette infobésité. L'infobésité, c'est ce besoin de toujours consommer, de toujours chercher plus d'informations, d'apprendre sans méditer et sans mettre en pratique ce qu'on a déjà appris. Donc, je vous donne quelques conseils pour reprendre la lecture. Il y en a quelques-uns que j'ai donnés juste avant, mais bon, on va faire un petit récap quand même. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est, on a dit, on commence petit. Il n'y a pas besoin de commencer avec des livres super difficiles et qui font 700 pages. Choisis un livre qui te semble accessible et qui t'intéresse vraiment. Une fois lancé, ça va être beaucoup plus facile d'enchaîner. Ensuite, il faut se fixer un objectif clair et quotidien. Je te conseille de te fixer un petit objectif, comme 10 pages par jour, on a dit, mais il est clair l'objectif, il est mesurable. Ça peut paraître peu, mais c'est suffisant pour créer une habitude. Ça va devenir un automatisme en fait à force de le faire. Et je conseille d'ailleurs de le faire à la même heure. Au début, par exemple, de se dire, voilà, tous les matins, je vais lire les 10 pages. Et souvent, après ces 10 pages, tu vas avoir envie de continuer. Ensuite, choisis des sujets qui te passionnent. Commence pas à dire, je vais aller lire des trucs politiques super compliqués, alors que tu n'as pas l'habitude de lire. Donc, que tu aimes les romans, les essais, la spiritualité ou l'histoire, l'important, c'est de lire quelque chose qui te plaît, au début en tout cas. Ne te force pas à lire quelque chose simplement parce que c'est populaire ou parce que tu te dis la littérature, c'est un truc super compliqué. Ton plaisir, il doit passer avant, il doit passer en premier. Profite aussi, 4e conseil, profite des moments libres. Utilise tous les petits moments qui sont dans la journée pour lire. Que ce soit, par exemple, si tu prends les transports, ou avant de dormir, ou pendant une pause au travail. Ces petits moments cumulés, en fait, ils vont faire toute la différence. Utilise chaque petit moment au lieu de dire « j'ai pas le temps ». Et ensuite, dernier petit conseil, tu peux rejoindre un groupe, un club de lecture, un groupe de lecture, ou échanger avec d'autres lecteurs. Le fait de parler de tes lectures avec d'autres, ça peut vraiment te motiver à continuer en fait l'engagement, à t'engager publiquement. Ça va augmenter tes chances de réaliser cet objectif. Ça peut te permettre aussi de découvrir des nouveaux livres et de partager ton avis sur les lectures que tu lis. Donc la lecture, ça devient un échange à ce moment-là. Je suis en train de créer un club de lecture. Donc c'est le prochain projet de la librairie, Inch'Allah. Donc suis-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant de sa sortie. Et là, je suis en train de te balancer une exclusivité, donc prends des notes. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que cet épisode il t'a donné envie de reprendre la lecture ou de commencer cette belle aventure de lectrice ou de lecteur. Si il y a un monsieur qui passe par là, on veut vexer personne. Il y a beaucoup de bienfaits dans la lecture. C'est vraiment un moment d'évasion. Ça peut être un moment où tu vas tirer des leçons de ce que tu lis et un moment de sérénité et de calme. Donc, surtout, s'il te plaît, tu n'oublies pas que ce n'est pas une course. Le plus important, c'est le plaisir. Je me répète, mais pour que ça rentre bien dans ta tête. On arrête de consommer pour consommer. Et je t'encourage vivement à visiter le site de la librairie, donc la librairie Sekin, pour découvrir des livres qui, j'espère, vont t'accompagner dans ce chemin vers plus de calme et de sérénité dans ton quotidien. Les remises en main propre peuvent se faire à Avignon et on livre partout en France, en Suisse, en Belgique. Si tu as des questions ou que tu as besoin de conseils au niveau des livres, il y a un lien dans la description avec tous nos réseaux sociaux
et les moyens pour nous contacter. Que ce soit par mail, TikTok, Insta, tu as tout dans le lien. Enfin, et je vais m'arrêter là, après, si cet épisode il t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire, ça m'aiderait beaucoup, qu'Allah te récompense. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.